suis le frère Alaïk Ovura, membre confirmé de l'EPH, MEDA de la promotion Guy Émile Foissé Tukwabo, l'homme de Kibossi, numéro matricule 616. Donc, prédicateur selon Guy Émile Foissé Tukwabo. Zambia Bonga. Et donc, en guise de prière, nous allons chanter comme ceci. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche comme Saoul. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche comme Saoul. Je prêche, je prêche, je prêche comme Saoul. Je prêche, je prêche, je prêche comme Saoul. Qu'il en soit ainsi au nom de Guy Émile Foissé Tukwabo. Amen. 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 Donc, je disais, je suis le frère Alaïk Ovura, prédicateur selon Guy Émile Foissé Tukwabo. Et le thème que je vais vous présenter s'intitule Qui est Guy Émile Foissé Tukwabo? Zambia Bonga. Et donc, comme référence, nous avons pris Jean 16, de 10 à 15, et Luc 17, de 20 à 22. Donc, nous allons appeler très respectueusement le frère Alain Kitemo pour nous lire dans Jean 16, de 10 à 15. Écoutons la parole de Dieu dans Jean 16, de 10 à 15, au nom de Guy Émile Foissé Tukwabo. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. 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 Abamba ya wakinzambe baliaki elongo apparence ya nzambe oyeba ndenge nini emi tozalaki na ye toyaki elongo apparence ya nzambe oyeba ndenge nini liboso azalaki ose okombo Emmanuel apparence ya nzambe oyeba ndenge nini Esa ponte bazalaki kosala elongo apparence ya Nzambe oyeba ndenge nini ayi akomi bûcheron infirmier tailleur Émile apparence ya Nzambe oyeba ndenge nini abali aboti na bana pour ne pas se faire remarquer apparence ya Nzambe oyeba ndenge nini Akoti lingomba ya Nzambe pour ne pas se faire remarquer. Apparence ya Nzambe oyeba ndenge nini. Il y a une chose, sinon l'une des raisons qui font que les êtres humains, sinon les grands chefs de la terre, passent à côté de la vérité. Et cette chose, c'est la peur. La peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté par les familles, la peur de savoir que tout ce que nous avons considéré aujourd'hui comme vrai, mais en fait n'était que des faussetés. Zambia Bonga. Donc la somme de toutes ces peurs fait que ça nous conduit à une hésitation. Et après cette hésitation,
se cristallise dans le doute. Ce qui fait que quand Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe, que celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et qu'est-ce que nous faisons en retour? Ça c'est Apocalypse 3, verset 20. Qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous fermons hermétiquement la porte. Et donc nous sommes sourds à l'idée d'entendre la voix du Maître. Et donc, aujourd'hui, par le touchement ou par le message salvateur de Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo, Jésus-Christ vous dit, je me tiens à votre porte, ouvrez-moi la porte et je rentrerai chez vous et je souperai avec vous et vous avec moi. Zambia Bonga. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme témoigne que ça s'accomplira. Zambia Bonga, ça c'est un frère Lifoko du ciel qui a chanté cette chanson. C'est-à-dire que tout le monde croit aujourd'hui qu'il y a un personnage à venir qui devait venir maintenant, aujourd'hui. Zambia Bonga. C'est pourquoi nous avons lu dans Jean 16, 10 à 15. Et donc, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons sculpter. Et nous allons nous rendre compte que très souvent dans nos églises, nous forçons les choses. C'est-à-dire que nous prenons des prophéties qui ne correspondent pas à la venue du Fils de l'homme sur terre. Ce qu'on appelle un péché par analogie. C'est-à-dire que partout là où on parle de Pierre, comme dans le Nouveau Testament, on parle de Pierre d'achoppement, on parle de la pierre principale de l'homme. Donc partout là où il est question de Pierre, donc il s'agit de Jésus-Christ. C'est un péché par analogie. C'est comme partout où on parle de l'Esprit, et on pense que c'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est un péché par analogie. Et donc aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons vous démontrer que Jésus-Christ, Fils de Dieu, avait bien promis qu'il devait avoir quelqu'un qui viendra. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, lui ne viendra pas. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les gens pensent qu'à Luzolo, on ne croit pas en Jésus. Non. Jésus-Christ à Luzolo est le personnage central de l'humanité. Donc, indivisible, donc on ne peut pas dissocier Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo Jésus. Sinon, ce n'est pas la doctrine de l'Émile Donné. Zambia Bonga. C'est pourquoi vous remarquez qu'à chaque fois dans nos prédications, on revient toujours sur Jésus-Christ. Parce que c'est le personnage central de l'humanité. Zambia Bonga. Et donc, Jésus a dit, dans Luc 10, verset 22, toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, dans Jean 16, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Zambia Bonga. Mais les disciples ont posé la question au Seigneur, où sera-ce, Seigneur, le lieu de ces événements? Zambia Bonga. En fait, en un mot, ils demandent la situation géographique dans laquelle ces événements doivent se dérouler dans le futur. Et Jésus leur répond, comme l'éclair quitte l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera la venue du Fils de Dieu. Zambia Bonga. Non, pas du Fils de Dieu, mais du Fils de l'homme. Pourquoi il est Fils de l'homme? Fils de l'homme parce que il a un pied entre le spirituel conscient, c'est-à-dire que le niveau le plus élevé que l'homme puisse atteindre, le plus élevé, donc la perfection limite de l'homme, il a un pied dans cette sphère et un pied dans la sphère divine. Ce qui fait qu'il est médiateur éternel entre Dieu et la création. Zambia Bonga. Opération m'est proclamée depuis les cieux, qui est établi éternellement. Opération m'est proclamée depuis les cieux, qui est établi éternellement. Et donc c'est cet événement-là qui en fait, je résume parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais comme ce thème-ci en 15 minutes on ne peut pas tout dire, donc je prends des signes phares qui vont prouver exactement où devaient se passer ces événements. Zambia Bonga. Donc nous allons un peu décortiquer ce que voulait dire Jésus, comme l'éclair quitte l'Orient et se monte en Occident. Dans d'autres versions, on dit, plutôt dans Luc 17, verset 22,
Comme l'éclair quitte d'une extrémité du ciel à une autre, ainsi sera la venue du Fils de l'homme en son jour. Zambia Bonga. Qu'est-ce que c'est l'éclair? L'éclair, c'est la manifestation soudaine et brève de la lumière. C'est-à-dire, comme nous voyons parfois une étoile filante passer, donc elle se manifeste d'une manière soudaine et brève, parce qu'après elle ne met pas du temps et elle disparaît. Et donc, Jésus voulait dire aux disciples, en fait, parce que de toute l'histoire de la chrétienté, il n'y a qu'un seul événement similaire qui s'est passé. C'est le jour où Jésus-Christ est né, les gens ont vu l'étoile de David. Nzambia Bonga. Les trois rois mages ont suivi l'étoile de David. Comme dit la chanson, cette chanson catholique, Yebuya sika ya lotano si yamona mwete mumazu yamona mwinga fumu Yesu mwinga wa kuzi amuza ya viva. Et donc cette lumière en fait symbolisait la présence de Dieu là-bas. Mais qui on a vu en Orient? Celui qui était la base des restes de la lumière, c'était l'enfant Jésus. Donc le corps de Jésus était la base des restes de la lumière. Donc symboliser, ou je dirais mieux, personnifier la lumière. Nzambia Bonga. Et là, la chanson dit que c'est une personne qui est assise et qui a rêvé. Mais nous, aujourd'hui, nous chantons Yamona mbwetete ya sotoka nukamuzolo Yanga yabo Jambia mito Wizi kukula Yamona siya Twangolo mumesomani Yalusa mabima bosono Ici, ce n'est pas un rêve, contrairement à l'autre chanson. Ici, c'est vis-à-vis. Comme dit Émile, ma mission, c'est vis-à-vis. Ce n'est pas dans les rêves. Nzambia Bonga. Et donc, je prends ces exemples pour vous donner la situation géographique de là où je veux effectivement s'effectuer ces événements. Nous allons repartir au temps de Joseph. Tous nous savons que Joseph typifie Christ. Nzambia Bonga. On nous enseigne ça très souvent dans les églises. Mais quand nous faisons des comparaisons, on fait souvent l'impasse entre les situations géographiques de là où se situent ces événements. Nzambia Bonga. Joseph est humilié en Canaan, vendu par ses frères, aimé de son père Jacob, mais il est glorieux en Égypte. Nzambia Bonga. Donc il y a déportation de lieu. Donc humilié en Canaan et glorifié en Égypte. Tout à l'heure, le prédicateur vient de dire que jadis, l'Égypte ou l'Éthiopie sont des mots qui qualifiaient l'Afrique. Nzambia Bonga. Parce que le mot Afrique il n'est venu qu'il n'y a pas très longtemps. Le continent africain ne s'appelait pas Afrique. On parlait d'Égypte ou bien d'Éthiopie. Nzambia Bonga. Donc aujourd'hui, à la lumière de cette prophétie, de cette typifie de Joseph, le Seigneur Jésus-Christ, donc nous comprenons que Christ serait humilié de l'autre côté, donc en Orient, et serait glorifié quelque part. Mais Nzambia Bonga. Sophonie 3, 10, pardon, 9, 10. Il dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Nzambia Bonga. Exemple de géographie. Celui qui prophétise est en Israël. Et il dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie, donc dans les lacs Tanganyika, jusqu'en bas. Donc il parle de l'Afrique subsaharienne. Je veux faire simple. Je suis au rond-point de la gare FCO. Et j'ai dit au-delà du grand marché. Donc, depuis le grand marché jusqu'en bas. Nzambia Bonga. Donc, en fait, même Ésaïe 19, verset 19-20, vient donner encore la précision. Ils disent il y aura au centre de l'Égypte, donc au centre de l'Afrique, un sanctuaire dédié à l'Éternel. Nzambia Bonga. Donc, vous voyez qu'avec ces versets, on se rapproche de plus en plus du lieu où devaient se dérouler ces éléments. Mais seulement, faut-il encore prouver pourquoi c'est qui Émile Houphouët-Sétikwabo, qui est ce fils de l'homme. Nzambia Bonga. Donc nous allons prendre des faits palpables dans la vie d'Émile qui démontrent qu'effectivement il est le fils de l'homme attendu. Qui Émile Houphouët-Sétikwabo est né sans placenta. C'est-à-dire que le cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant pour lui permettre de se nourrir, il est né sans ce cordon-là. Comment se fait-il qu'un homme ou un enfant ordinaire puisse naître dans ce genre de conditions? Nzambia Bonga, ça veut tout simplement dire
Bien que homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. Nzambe bonga. Dis-toi, dis-toi, ou dis-nous, mais je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Voilà ce qui embrouille certaines personnes dans les églises. Quand on dit, quand Jésus-Christ dit sur la croix, tout est accompli. Donc les gens pensent que le plan de rédemption s'est achevé. Ça va, bon gars? Mais non. Parce que le président vient de le dire tout à l'heure, que si le plan de rédemption s'est achevé, mais pourquoi cette souffrance-là, on endure jusqu'aujourd'hui? Le péché originel n'a pas été ôté. Donc ça veut dire qu'il y a une continuation. Donc il y a des événements qui doivent arriver. Ça va, bon gars? Et ce sont ces événements qu'aujourd'hui, Guy Émile Oufouassi-Tukwabo vient révéler. Parce que vous ne le vouliez pas, Dieu sauve l'homme par l'homme. Ça va, bon gars? Parce que l'être humain a du mal à concevoir que ce qui est divin puisse se manifester sur terre comme semblable à lui. Pour lui, il voit tout ce qui est supraterrestre. C'est-à-dire que, comme on avait dit que Jésus-Christ viendra, donc il doit quitter les nuages et puis venir se manifester sur terre. Mais vous êtes sûr, tel que nous connaissons Dieu, feu de roi, et que maintenant il se manifeste, c'est qui va rester ici là? Tout le monde doit fuir. Donc c'est pourquoi il est obligé de prendre un corps, de vêtir un corps et de parler aux humains. Un peu comme ferait un sous-marin qui rentre dans la mer, mais qui n'est pas poisson, mais qui devient comme semblable. Zambia Bonga. Donc Dieu est obligé de se manifester comme ça vis-à-vis des humains, afin de se faire comprendre. C'est pourquoi il est fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme? Parce que le fils de l'homme veut dire aussi que tu es semblable aux humains. C'est-à-dire que dans la lignée davidique, il était question qu'il y ait une personne qui vienne naître donc, de la divinité. Donc, Kinzambina Kimoto Kibundane, Isamoa Ditukulu Tumweni Olumuti. Kinzambina Kimoto Kibundane, Isamoa Ditukulu Tumweni Olumuti. Quand le soldat l'anglais dit à Jésus, ou bien aux gens qui étaient autour de lui, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Il a d'abord vu en Jésus que l'homme, mais après il reconnaît la divinité de Jésus-Christ. C'est comme nous également, nous avons mangé avec Émile. On n'a pas fait d'Émile un Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, mais il l'est depuis la création. Parce que la révélation est progressive. Et c'est ce qui s'est passé au cours de tous les enseignements de Guy Émile Oufouassi-Tukwabo jusqu'à ce jour. Et alors, pour être sauveur de l'humanité, pour être celui dont nous attendons, le Fils de l'homme, ou encore l'Esprit de vérité qui doit s'incarner, il y a plusieurs critères que l'homme en question doit remplir. Parmi lesquels, l'éternel Dieu, au PH, ou Dieu, doit déclarer l'avoir envoyé à l'humanité tout entière. Zambia Bonga. Ce n'est pas nous qui avons chanté, mais ce sont les anges. Deuxième critère, il doit lui-même déclarer qu'il a été envoyé pour l'humanité. J'envoie la lumière dans le monde entier pour emmener captif à la vie éternelle. Qui connaît le secret de Yahvé Sébaoth, c'est qui est mis l'esprit de vérité. Troisième critère, il doit mettre l'égalité entre les hommes. Que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, vous tous devez être un. Zagabonga. Pas de race supérieure, pas de race élue, pas de ceci, pas de cela. Africa, Europa, Asia, America, Petokele, Banaya, Tatamosie, Solayaya, Solayaya.
Sola Batulo, Sola Yaya, Sola Yaya, Sola Batulo. Quatrième critère. Il doit, pendant qu'il se fait voir, avoir des disciples dans d'autres nations autres que celui de sa nation. Zambia Bonga. C'est-à-dire que tu as des disciples partout dans le monde entier, autres que des Congolais. Est-ce que Guillemot ne remplit pas ce critère? Parce qu'il a dit, vous êtes des milliers et des milliers de membres confirmés dans le monde entier, mais le moment n'est pas encore venu que vous puissiez les connaître. Zambia Bonga. Et Papa Charles, peut-être tout à l'heure, pourra nous donner un témoignage de ce qu'il a vécu aux États-Unis en ce qui concerne le pasteur David Walker, membre confirmé de l'OPH. Zambia Bonga. Cinquième critère, il doit donner une charte à l'humanité qui définit une règle de conduite, qui définit clairement les devoirs de tout un chacun envers les autres. Zambia Bonga. Nous avons le texte d'engagement à travers lequel tous nous serons jugés. Du début jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, Jésus-Christ reviendra juger les vivants et les morts. Donc, Jésus-Christ étant la parole de Dieu, inaltérée s'il vous plaît, il est question qu'aujourd'hui nous parlons tous un même langage. C'est pourquoi un nouvel appel de la vérité retentit de nos jours afin que le peuple du monde entier connaisse un seul Dieu. La connaissance d'un seul Dieu unique et pour qu'il nous emmène à la vie éternelle. De façon à ce que le jour où Jésus décide de juger le monde, personne ne dira, moi j'étais catholique, donc on doit me juger selon les catholiques. Non, il a dit, dans les années à venir, tout le monde sera dans le solo. Et il dit, je suis là pour ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est fils de Dieu, nous croyons entièrement à ce qu'il a annoncé. Pas en partie, mais nous croyons aussi à ses prophéties. Et donc aujourd'hui, nous vous disons que ces prophéties se sont accomplies en qui Emile Foissétikwabo. En fait, il y a plusieurs faits dans la vie d'Emile qui démontrent sa divinité. Je veux prendre celui-ci, qui sera peut-être le dernier. Lorsqu'il recevait les malades, lorsque les malades venaient le visiter, ou le voir, pardon, ils avaient signé des pactes avec des maisons mystiques. Mais lorsqu'ils viennent voir un Émile donné, puisque tu as commis, normalement tu dois payer, tu as signé un pacte, normalement on doit t'enlever. Mais Émile dit, puisque tu m'as vu, c'est fait. Zambia Bonga. Le Seigneur Jésus-Christ disait, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a la possibilité de pardonner les péchés sur terre, je dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Puisque tu m'as vu, c'est fait. Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Que je suis le Fils de l'homme ou que je suis l'Esprit de vérité incarné? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Mon confort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Zambia Bonga. Mais pour que Jésus soit effectivement le plus beau d'entre 10 000 pour ton âme, ou pour notre âme, il faut que nous croyions à son message, mais s'il vous plaît, entièrement. Parce que nous avons pour habitude de sculpter la parole de Dieu dans nos églises et de la tailler à notre guise, la tailler sur mesure. Ce qui fait que le passage biblique que tu ne comprends pas, tu veux l'adapter à une mission qui est déjà passée. Zambia Bonga, parce que tu n'as pas la révélation. Et donc tu pêches par analogie et du coup tu détournes l'enseignement de Dieu, donc les vrais principes de base christique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se retrouver. Tous, là où nous revenons, on sait que Jésus ne reviendra qu'une seule fois, lorsqu'il viendra juger le monde entier. Mais au fond, c'est pas comme ça. Il doit d'abord revenir pour inaugurer le royaume des sacrificateurs. Zambia Bonga. Parce qu'il a écrit dans l'Apocalypse que
je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Mais d'où est-ce qu'on parle des sacrifices ici dans le monde? Si c'est là, à Luzolo, nous sommes des sacrificateurs en miniature, mais lui, il est souverain sacrificateur. Et donc, cette nation, en fait, appelée aujourd'hui, le vocable deuxième nation, est en fait ce Israël prophétique dont parle la Bible. Parce que quand on lit le passage dont je venais de parler, là, Sophonie 3, de 9 à 10, ce passage-là dit « mes adorateurs ». Mais qui sont les adorateurs de l'Éternel? En tout temps, ce sont les Juifs, ce sont les Israélites. Mais est-ce qu'il s'agit d'un Israël qui est assis en Palestine, qui ne croit même pas en Jésus? Non. Il s'agit de toi, de moi, de lui, d'elle. C'est ce Israël-là dont parle la Bible. Israël prophétique, qui est aujourd'hui connu sous le vocable de deuxième nation. Et donc, le Fils de l'homme, ou l'Esprit de vérité, s'incarne pour inaugurer ce royaume, parce qu'il est écrit qu'il sera Seigneur de toute la terre. La chorale, une dernière chanson. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire, mais vous voyez qu'en 15 minutes, 15 à 20 minutes, c'est pas évident de tout dire. Donc j'ai ramassé de façon lapidaire certaines vérités divines de l'heure pour que nous partons avec quelque chose à la maison. Nzambe Bonga. Et donc après avoir sculpté ces écritures, alors moi je me dis que Guy Émile Ofossé Tukwabo. Donc je réponds à la question du thème que Guy Émile Ofossé Tukwabo est Dieu. Nzambe Bonga. C'est pourquoi je chante, avec la permission de la chorale, pardon. Oh Guy Émile, Dieu tout-puissant. Quelques minutes, de façon ramassée, ce qu'on pouvait dire en substance concernant Guy Émile Ofossé Tukwabo. Qu'il en soit ainsi au nom de Guy Émile Ofossé Tukwabo. Amen. Amen. Amen.